3 conditions pour confirmer une forte cassure, savoir si c'est réel et pouvoir chercher des trades dans sa direction, car la cassure seule ne suffit pas. Un trader expérimenté sait que le prix peut faire une fausse cassure et revenir dans la zone de consolidation. Ce setup spécifique sert de confirmation pour chercher en sécurité des trades dans la direction de la cassure. La première bougie qui sort de la zone 1,55 est celle de 5 minutes à 16h30, heure d'Europe centrale. Cette bougie se caractérise par un très fort volume. On voit que pour cette bougie, on a eu presque 7500 contrats en 5 minutes. Bon, on peut tous s'accorder que c'est un volume exceptionnel, car durant toute cette consolidation, on ne voit pas un tel volume échangé. Ce volume n'est entré qu'au moment du breakout, confirmant que ce gros volume où les traders derrière soutiennent la direction du breakout. En même temps, deuxième confirmation, le nombre de trades augmente. Donc, l'activité des participants du marché s'accroît, confirmant que les traders entrent activement sur le marché. Comparé à avant, où pendant des heures, le prix avait peu ou pas de volume et presque aucun trade exécuté. On voit que le max de trade de la session de Londres jusqu'à 4h30 était 1300, puis au breakout, ça passe soudain à 4000 trades en 5 minutes. C'est une sacrée différence, non? En combinant le nombre de trades, le volume et les contrats exécutés, on a déjà 2 fortes confirmations d'une cassure. On peut donc chercher des trades dans le sens de cette cassure, qui est ici à la hausse. La troisième confirmation que je veux voir, c'est l'apparition du delta vert. En gros, je veux voir le déséquilibre du marché penché du côté des acheteurs. Je veux voir plus d'offres que de demandes quand le prix casse une zone où il bloquait avant. Revenons en arrière. Pendant toute la consolidation, on avait un delta quasi transparent, donc presque pas de déséquilibre entre offre et demande. C'était plus ou moins équilibré, grosso modo. Juste avant la cassure, on avait un fort delta rouge. Et après, les marchés ont été touchés par des deltas verts vifs. Bougie après bougie, on voit le delta passer d'un rouge pâle à un vert éclatant. Plusieurs bougies consécutives confirment que les acheteurs soutiennent la tendance. On peut chercher des achats. Je vais répéter les 3 confirmations pour le setup de cassure de momentum. D'abord, au moment de la cassure, le volume doit augmenter. Ensuite, le nombre de transactions doit aussi augmenter à ce moment-là. Enfin, pendant et après la cassure, on doit voir un changement de delta. Pour un achat sur cassure haussière, le delta doit être vert. Dans le cas contraire, l'inverse s'appliquera également. Si le prix peine à casser le support et sort du nœud à faible volume vers le bas, on cherche un volume plus élevé, plus de trades, mais avec un delta rouge.
La couleur du delta dépend de la direction de la cassure et du trade que vous visez. Dans ce cas, on voit les trois confirmations converger. Encore une fois, c'était hier. Comment ouvrir le trade une fois les trois confirmations obtenues? Dans ce scénario, il y avait deux points d'entrée possibles. J'attends toujours le retour au delta vert le plus vif dans l'empreinte. Dans cette montée après la cassure, je peux repérer deux deltas verts vifs. Ce delta vert éclatant serait mon premier point d'entrée prudent et le second, mon point d'entrée plus risqué. On pourrait donc avoir deux points d'entrée, un au niveau de 0,5710 et l'autre au niveau magnifique. Un au niveau 0,5555. Très beau niveau aussi pour entrer dans le trade. Une fois là, pendant que j'attends le repli, vous pouvez entrer au marché, mais c'est plus risqué. J'attends le repli pour réduire mon stop loss, car plus grand le repli, plus petit le stop loss nécessaire. Et aussi car les deltas verts sont les niveaux où le plus de transactions ont été faites dans le sens de la cassure. Quand le prix y revient, les traders qui ont exécuté ces ordres vont sûrement protéger leur niveau. Donc, les grands acteurs du marché vont probablement se retirer et recommencer à acheter agressivement pour protéger ces deux niveaux. Et que voyons-nous? Encore une fois, résumons avant de voir le résultat. On cherchait une sortie de prix hors de cette zone. On a attendu que le prix dépasse et clôture nettement au-dessus de la zone de cassure. Corps fort, bougie pleine, peu ou pas de mèche, puis l'empreinte qu'on attendait, volume accru, plus de trade et delta vert vif dans le sens de la cassure. Si vous entrez sur une ou deux de ces entrées, selon votre préférence, je mettrai mon stop loss sous la bougie de cassure. La bougie de cassure, c'est celle-ci dont on a parlé avec le volume de 7500. Donc, mon stop loss serait sous cette bougie, disons 5 ticks. OK? Donc, mon stop loss se place sous la bougie de cassure. Et voyons le résultat. Jusqu'à présent, nous avons eu une belle série. L'entrée prudente a rapporté environ 156 ticks et l'autre, plus risqué, encore plus. On aurait gagné 1025 ticks sur l'Euro Futures jusqu'à aujourd'hui. Que pouvons-nous constater? Après le NFP, le prix est revenu dans la zone dont on parlait. Il a rebondi de nouveau, confirmant la force de cette zone qu'on a étudiée. C'était le premier setup, la cassure avec élan. J'ai deux autres setups à vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions sur ce setup, mes graphiques resteront ouverts. On y reviendra à la fin du webinaire. Je répondrai à toutes vos questions et vous aiderai du mieux possible.